Salut, je voudrais commencer par dire quelque chose de simple, mais qui mérite qu'on s'y arrête. Je ne suis ni cynique ni blasé, et pourtant j'ai cessé d'être surpris. L'actualité me glisse dessus comme la pluie sur un imperméable. Est-ce que ça fait de moi quelqu'un d'insensible? Je ne crois pas, mais avant, générique. Ici la Terre. Les humains parlent aux humains. Écoutez, je vous prie. Salut, bonjour, tu es sur Sentier du Bonheur et n'oublie pas de t'abonner, n'oublie pas aussi d'activer la cloche pour avoir les nouveautés et de commenter parce qu'on est vraiment intéressé de partager nos émotions, de partager nos expériences. En fait, c'est parti cette histoire, ce sujet que je ne devais pas faire d'un ami qui m'a dit hier soir quand on voyait les images des bombardements de l'Inde et du Pakistan, qui m'a dit ouais, toi tu as le côté cynique des vieux, de toute façon tu es blasé de tout. Et en fait, je me suis posé la réflexion, je me suis fait la réflexion, je me suis dit, mais poser la question, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, j'étais ni blasé ni cynique, mais j'éprouve quand même le besoin de me justifier parce que on a l'impression qu'à la fin, on se fout de tout et ça n'est pas le cas. Être blasé, c'est avoir tellement vu, tellement expérimenté qu'on ne ressent plus rien. C'est une forme d'usure émotionnelle. On parle d'un aristocrate blasé du 19e siècle, repu d'expérience, incapable de s'émerveiller. Le cynisme, c'est autre chose, pas le contraire, mais autre chose. Le cynique ne croit plus en rien. Il se moque des idéaux, pense que tout le monde agit par intérêt et méprise l'enthousiasme des autres. Il peut être intelligent, mais froid. Il pense avoir tout compris, il a remplacé l'espoir par le sarcasme. Moi, je ne suis ni l'un ni l'autre, je ne suis pas désabusé, je suis marqué. Et c'est différent. Alors, mettons les choses au point aussi. Si je parle de moi, c'est pas parce que ma personne est intéressante, absolument pas. C'est simplement parce que je représente sans doute beaucoup de Français dans cette situation. Alors, pourquoi on ne réagit plus? Regardons ce qu'on a vécu en moins de 10 ans. Une pandémie mondiale, des confinements, des couvre-feux, des familles séparées pendant des mois, des gens qui voient leurs proches qui meurent et qui ne peuvent pas aller à l'enterrement ni même le toucher une dernière fois. Puis une guerre en Europe, la Russie qui envahit l'Ukraine, chose qu'on croyait absolument impensable après 1945. Une tentative de coup d'État aux États-Unis, c'est vrai. Un président populiste qui s'exprime comme un troll de forum. Elon Musk qui débarque sur une scène, on l'a vu, avec une tronçonneuse. Des tensions nucléaires entre l'Inde et le Pakistan et des missiles qui tombent à droite à gauche. Est-ce qu'on peut encore être surpris après tout ça? Peut-on rester réceptif face à une avalanche de chaos? La désensibilisation psychologique. Les psychologues appellent ça la désensibilisation émotionnelle. Lorsqu'on est exposé à des événements violents ou choquants de manière répétée, notre cerveau finit par se protéger. Il baisse le volume, il trie ce qui mérite encore une réaction. Ah oui, un peu comme le micro. Quand mon micro il est trop fort parce qu'il y a un bruit j'enregistre quelqu'un et qu'il y a un bruit de chantier derrière, je baisse le gain. Et dans ce cas-là, j'enregistre moins fort. C'est un phénomène qu'on observe chez les médecins urgentistes aussi, les pompiers, les journalistes de guerre. Et ce n'est pas du cynisme. Et je l'ai vu chez les enseignants aussi, quand tu es dans toute la journée dans une ZEP et que la collègue qui a 30 ans, 35 ans d'expérience te dit que les gamins on fait pas autre chose que les empêcher de s'abîmer plus vite, eh ben tu finis par avoir du cynisme. C'est ce que tu retrouves aussi dans les programmes, tu sais, sur, je me rappelle pas le nom, mais cette série sur le Vietnam, les médecins au Vietnam, eh ben c'était ça. C'est un mécanisme de survie, de protection. Il ne faut pas le confondre avec l'indifférence. Il y a une souffrance, une véritable souffrance derrière, et c'est vrai. On peut aussi parler de fatigue compassionnelle, un terme utilisé notamment chez les soignants, quand on donne tellement qu'à force, on s'épuise. Le choc des absurdités. Il y a aussi quelque chose d'absurde dans le monde contemporain. Hannah Arendt parlait de la banalité du mal. Aujourd'hui, on pourrait parler de la banalité du délire. On voit des images qui autrefois auraient été inimaginables. Un président américain qui invite ses partisans à prendre le Capitole. Des chefs d'État qui tweetent des insultes. Des robots qui rédigent des poèmes. Des milliardaires qui manipulent l'opinion publique à coups de milliards, à coups d'argent en achetant des journaux, en achetant des réseaux sociaux. Et tout cela produit une forme de déconnexion émotionnelle forcément. On ne sait plus ce qui est normal, ce qui est grave, ce qui mérite notre attention. Et ce flou est dangereux, et j'en conviens.
Une forme d'adaptation, point d'interrogation. Mais peut-être que cette réaction ou cette absence de réaction n'est pas un défaut, peut-être que c'est une forme d'adaptation. Comme dans la Rome antique où les citoyens, à force de voir les empereurs tomber les uns après les autres, ont appris à vivre dans l'instabilité, comme dans les années 60 où les jeunes ont vu Kennedy assassiné, puis Malcolm X, puis Martin Luther King, puis Robert Kennedy. Ils n'étaient pas blasés, ils étaient en état de choc simplement. Ce que je ressens vraiment et ce que beaucoup de Français se ressentent vraiment sans doute, ce que je ressens, c'est que ce n'est pas du cynisme, c'est de la stupeur répétée. Un état où l'émotion est là, mais engourdie, où l'imagination est encore possible, mais met du temps à monter. Ce n'est pas que je ne suis plus touché, c'est que je ne peux plus tout absorber à pleine puissance. Je pense à cet ami qui me disait « tu es blasé ». Mais non, je suis encore touché par certaines choses. Un regard humain, un geste solidaire, un enfant qui rit, ce sont des petites résistances, des preuves que je ne suis pas mort à l'intérieur. En guise de conclusion, alors non, je ne suis pas cynique, je ne suis pas blasé, je suis tout simplement un être humain au XXIe siècle, qui fait ce qu'il peut pour garder un peu de clarté dans la tempête. Et si je ne réagis plus à chaque explosion, c'est peut-être parce que je garde mes forces pour reconstruire ce qui reste, pour être encore capable d'aimer, de croire et peut-être un jour d'être surpris à nouveau par le beau et l'espoir. Voilà, c'était un petit sujet simplement non prévu sur le cynisme, sur finalement le fait d'être dégagé de l'actualité. On se retrouve très bientôt, n'hésite pas, comme je te l'ai dit, à t'abonner, à commenter pour qu'on puisse en discuter ensemble. Bonsoir, ciao l'ami.